Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à suivre la leçon? Allez, on commence. Alors, les types de phrases. Donc, on a déjà travaillé les textes informatifs et narratifs, descriptifs et explicatifs. Aujourd'hui, nous allons voir le texte injonctif et le texte argumentatif. Alors, mardi 26 mai 2020, les types de texte, les différents types de texte, le texte informatif, le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif, le texte injonctif et le texte argumentatif. On a travaillé informatif, narratif, descriptif et explicatif. Aujourd'hui, nous avons le texte injonctif, d'accord, et argumentatif. Bien. Le texte injonctif, qu'est-ce qu'on appelle un texte injonctif? Alors, le texte injonctif est un texte qui nous donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Donc, c'est un texte qui donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Ce genre de texte, on le trouve dans les recettes de cuisine et notices d'emploi. C'est la fonction conative qui domine dans ce genre de texte. Comment identifier un texte injonctif? Caractéristique grammaticale du texte injonctif, fréquence de la deuxième personne ou de la première personne du pluriel, si l'auteur s'implique, emploi de l'impératif, du futur, de l'indicatif, parfois de l'infinitif, expression d'obligation, il faut que, on doit, on est obligé. Ce sont les caractéristiques du texte injonctif. On continue. L'emploi de l'impératif. Les caractéristiques du texte injonctif, l'emploi de l'impératif. La présence des pronoms qui renvoient à la deuxième personne, tu ou bien vous. Quel mode utiliser pour donner des injonctions? L'impératif présent conjugué avec la deuxième personne du singulier et du pluriel. Ferme la porte, écrivez la date, faites attention, ne courez pas dans la rue. Le subjonctif présent. Quand on donne un ordre à quelqu'un qui est absent par l'intermédiaire d'une tierce personne. Tierce personne, une troisième personne. Dis-lui qu'il fasse le travail. D'accord? Dis-lui qu'il fasse le travail. Cette personne va lui dire qu'elle doit faire son travail. Dis-lui qu'il fasse son travail. Donc là, on utilise le subjonctif. Le futur simple pour donner un ordre de manière brutale. Vous devrez venir demain. Vous devrez faire ce travail. L'infinitif. Quand on s'adresse à une personne indéterminée, ne pas fumer. Dans les lieux publics, par exemple. Notez bien. Avec le mode infinitif, on emploie les adjectifs possessifs de la troisième personne et non de la deuxième. Réviser des leçons. Réviser ces leçons. Pour que le texte injonctif soit compréhensible, on doit rédiger des injonctions claires tout en évitant les ambiguïtés et le vocabulaire difficile au lecteur. Notre message doit être bien compris. Exemple. Tu sais bien que tu souffres d'obésité. Et même si je suis ton médecin, tu es plus conscient de ta santé. Et qu'est-ce qui est le meilleur pour toi? C'est pourquoi tu dois respecter et suivre la conduite que je te donne. D'accord? Tu es conscient de ta santé, tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu dois respecter et suivre la conduite que je te donne. D'abord, avant tout, tu es absolument obligé de suivre ce régime. Pas de question. Premièrement, on ne parle pas des remèdes coûteux, qui coûtent beaucoup d'argent. C'est une alimentation riche en légumes et en fruits, dont le but est de diminuer les calories. Pour le petit déjeuner, il faut bien l'organiser. Un verre de lait demi-écrémé, une pomme ou bien une moitié de biscuit, si tu veux. Mais j'aimerais autant qu'elle doit être sans sucre. D'accord? Là, le docteur donne un conseil, en même temps, ce sont des ordres. J'aime autant qu'elle doit être sans sucre.
Pour le déjeuner, je te recommande, recommandation, de préparer des repas sans gras, des repas en fruits et en légumes, notamment les salades. Mais il est très important de les choisir frais et si possible naturels. Pour le dîner, un plat de pâtes ou du riz à la rigueur, un jus d'orange sans sucre. Par ailleurs, tu es obligé de pratiquer du sport. Pas d'exercice dur, mais juste que la marche, l'aérobic et parfois la gymnastique. À la fin de novembre, nous verrons comment tu te sens. Et n'oublie pas, juste suivre mes prescriptions et tu surmonteras ton obésité. C'est un texte injonctif. D'accord? Tu dois, tu es obligé, il faut, je te recommande, tu es obligé. J'aimerais ton qu'elle doit. Bien, maintenant on passe au texte argumentatif. Un écrit argumentatif est un texte dans lequel un auteur défend un point de vue ou réfute une thèse de manière rationnelle. Il s'appuie sur des arguments. D'accord? Une petite stratégie pour rédiger un texte argumentatif. Faire connaître sa position par rapport à un sujet, se mettre en valeur, la faire admettre à un auditoire. D'accord? Si j'ai un sujet, je dois bien sûr l'argumenter pour le faire admettre par ceux qui m'écoutent. Démontrer avec ordre et progression, contredire une thèse opposée, critiquer une position contraire. Donc là, j'argumente. Si j'ai un écrit argumentatif, ça veut dire que je dois donner des arguments et contredire l'opinion de l'autre. Ses fonctions. Tout texte argumentatif défend une prise de position en s'opposant implicitement ou explicitement à ceux qui pensent le contraire. Si le texte n'est pas adressé à l'adversaire lui-même, il vise à empêcher le lecteur de prendre cet adversaire au sérieux. Quand on parle par exemple du téléphone, nous avons le téléphone portable et le téléphone fixe. Par exemple, moi je suis pour le téléphone fixe. Je dois dire pourquoi. Je dois défendre ma position. D'accord? Je dois donner des arguments. Exemple, je peux dire par exemple que le téléphone, le téléphone portable qu'on utilise, si par exemple je suis en pleine discussion, elle peut être déchargée. Alors là, ça arrête ma discussion. Donc le fixe, il est toujours alimenté. D'accord? Il ne peut pas être déchargé. Ça, c'est à titre d'exemple, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'argumenter? L'objectif des discours argumentatifs consiste à propos d'un thème, un sujet, thème c'est un sujet, de soutenir une thèse. C'est quoi une thèse? C'est un point de vue, une opinion qui répond à une problématique. Il faut convaincre un adversaire, d'accord, celui qui est devant moi et qui est contre mon opinion. Il faut convaincre un adversaire, soit pour modifier son opinion ou son jugement, soit pour l'inciter à agir. Ou bien, il doit modifier son opinion sur ce que je viens de dire, d'accord? Ou bien, doit l'inciter à agir et à suivre ce que je dis. Quelques exemples pour mieux faire comprendre ces notions. Un thème est un sujet de discussion plus ou moins précis, délimité. Exemple, le tabac, les usages du tabac, les usages sociaux du tabac, les méfaits du tabac et drogue. Je suis contre, je dois dire pourquoi. D'accord? Je dois dire pourquoi. Quels sont les dangers du tabac et de la drogue aussi. Donc je dois défendre mon opinion. Une problématique est formulée sous forme d'une question à propos du thème. Exemple, le tabac est-il dangereux? Pourquoi les jeunes gens fument-ils? Quels sont les usages du tabac? Donc là je pose des questions auxquelles je dois répondre et donner des arguments. Je dis là, le tabac est-il dangereux? Si je réponds oui, pourquoi? D'accord? Pourquoi les jeunes gens fument-ils? Pourquoi est-ce qu'ils fument? Je dois dire pourquoi est-ce qu'ils fument? Est-ce qu'ils doivent fumer? Quels sont les usages du tabac? Donc là, nous avons, c'est juste à titre d'exemple, d'accord? Il y a trop de problèmes, de sujets qu'on peut discuter.
Conseil pour rédiger un écrit commentatif. Avant de commencer la rédaction, repérez les mots-clés du sujet. Développez la thèse choisie en listant les arguments. Faire une liste des arguments. Élaborer un plan logique et clair, bien sûr, pour que tout le monde comprenne ce que je dis. Soignez les transitions. Utilisez des connecteurs logiques. Pour que les personnes à qui je m'adresse, d'accord, je dois les convaincre. Je dois donner des arguments qui sont logiques, bien compris, clairs, pour que tout le monde comprenne ce que je dis. Bien. Maintenant, vous avez un sujet, convaincre papa de l'importance de l'Internet. Le père. Internet, là il parle à son fils, te sera permis le soir uniquement pendant 1 heure et pas pour faire n'importe quoi. Le fils, oui papa, mais tu sais au collège, ils nous ont beaucoup parlé d'Internet, des risques qu'il y a et des effets sur notre cerveau. Le père, peux-tu me dire un des risques quand tu es sur Internet? Le fils, on peut être victime d'harcèlement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et ne pas partager nos coordonnées personnelles, ne pas publier des choses contre le gré des autres et ne pas mettre des photos dénudées. Le père, je suis fier de toi mon garçon. Et peux-tu me dire l'un des effets sur le cerveau? Le fils, eh bien, Internet peut être comme une drogue, telle que les stupéfiants, comme la cocaïne ou l'alcool et même la cigarette. On en devient facilement accro et on ne peut plus s'en passer. Ça veut dire que si on est tout le temps sur Internet, on ne peut plus s'en passer. D'accord? C'est comme la cigarette. Il faut faire attention. Le père, jeune homme, je suis content que tu saches tout ceci et je veux que tu sois toujours prudent en te servant de l'ordinateur. Le fils, oui papa, promis. D'accord? Donc là, le fils donne des arguments à son père. D'accord? Le père lui dit, Internet sera permis 1 heure seulement. Le fils lui dit, je sais papa, je sais papa, je sais que c'est dangereux, je sais que je ne dois pas être sur Internet tout le temps. Alors le père est fier de son fils parce que le fils a compris. Il a donné des arguments, d'accord? Il a convaincu son père de l'importance de l'Internet. Bien. Donc là, c'était un texte argumentatif. Donc, pour donner des arguments, bien sûr, je dois d'abord être en mesure de trouver des justificatifs pour mon sujet, poser des questions auxquelles je dois répondre, d'accord, et convaincre ceux qui sont devant moi. Bien, mes chers élèves, là on est à la fin de la leçon, on vient de voir les 6 types de textes, d'accord, on a travaillé le texte informatif, narratif, descriptif, explicatif et injonctif, on a travaillé les 5 types. Le texte argumentatif, c'était juste pour vous faire une petite idée, d'accord? J'espère que vous avez bien compris les 6 types qu'on a travaillés. Donc, vous allez lire et relire ces types de textes, d'accord? Et être en mesure de préparer, pas pour aujourd'hui, bien sûr, bien pour demain, de préparer à chaque fois qu'on vous le demande un texte de chacun de ces types. Donc, en attendant de vous rencontrer, je vous demande de rester chez vous, de vous protéger, de protéger votre famille, de faire attention à vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.